Bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder trois sujets. On va d'abord aborder le sujet concernant les fameuses propriétés avec l'État, parce que l'État voudrait avoir accès à nos propriétés. Bon, c'est pas quelque chose qui est nouveau dans cette idée-là, parce qu'il faut savoir qu'ici, alors je l'ai peut-être déjà raconté, mais au Canada, les autochtones qui vivent dans des, comment on appelle ça déjà le terme euh, dans leurs réserves. Alors, ces réserves, vous attendez pas à des tipis ou des choses comme ça. Non, non, ils vivent comme les gens normaux et tout ça. Eh bien, il faut savoir que l'État a entièrement l'accessibilité sur leur terrain, leur maison, etc. Donc, en fait, même si, par exemple, eux achètent le terrain, qu'ils veulent construire une maison ou autre, demain, si l'État canadien décide, ah ben, vous allez bouger, eh ben, les gens vont devoir bouger. Donc voilà, donc bon, mais ça c'est pour les autochtones, c'est pas pour les autres. Bon. Donc voilà, il y a des inégalités, il y a des choses comme ça qui sont déjà faites, mais ça se trouve aussi dans d'autres coins. Moi je vous parle du Canada parce que j'y suis. Et voilà, mais ça se trouve, il y a d'autres endroits où c'est le cas aussi. Bon, donc effectivement, on va parler de cette histoire de propriété. Alors, c'est pareil, je vous ai parlé dernièrement qu'ils étaient sur un projet qui sentait pas bon, et peut-être que ça serait en lien avec ça. Bon. Les deux autres sujets. Alors, on a entendu parler beaucoup du fameux OMS, concernant une grosse épidémie qui pourrait avoir lieu très rapidement, etc. etc. Bon, pareil, on va mettre de l'eau dans son vin et puis on va regarder ça par rapport à ces gens-là, par rapport à ce qu'ils disent et si effectivement il y a des faits de vérité ou non. Bon, moi j'ai déjà fait des vidéos leur concernant où j'ai dit qu'ils ne seront plus amenés à exister. Alors peut-être qu'ils seront amenés à changer ou l'organisation sera amenée à changer. Bon, en tout cas, voilà, c'est une fin de cycle leur concernant. Bon, maintenant le troisième sujet est... Alors, moi je ne connaissais pas ce club-là avant, il y a au moins 1 ou 2 semaines. Mais j'en ai entendu parler, voilà, ma curiosité a pris le dessus, et ça serait concernant le fameux club de Bilderberg. Alors, si je prononce bien, Bilderberg, B-I-L-D-E-R-G-E-R-G. Alors, peut-être que j'ai fait une faute d'orthographe, je ne sais pas, je prononce ça comme ça à la caméra. Alors, c'est un club qui réunit environ 130 personnes, européennes et américains compris. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui a été créé pendant la période de la guerre froide, si je ne dis pas de bêtises, et qui effectivement regroupe beaucoup de politiciens, de personnalités importantes, où il n'y a jamais de, de résultats suite à leur réunion. Alors effectivement, sur leur site, on peut trouver la liste des personnes, on peut trouver les sujets qu'ils abordent, mais on ne sait pas ce qui en ressort. Pourquoi je vous parle de ce groupe-là? Parce que cette année, il y avait 2 personnalités françaises qui étaient présentes, dont l'ancien Premier ministre et l'ancien porte-parole qui est actuellement à une autre place dans le gouvernement, le petit jeune Attal. Bon. Je vais pas, j'essaye de faire attention à mes mots, mais tant pis, c'est dit, c'est dit. Bon, donc on va traiter ces 3 sujets-là. Alors, on va commencer d'abord par l'histoire des propriétés, concernant avec l'État. Alors, d'abord, je vais regarder avec la canalisation, on va regarder peut-être avec les cartes, mais vu que c'est une vidéo qui pourra être un peu longue, je ne garantis pas. Alors... Bon, concernant l'accès aux propriétés, déjà, moi, j'ai un mur qui va s'opposer à eux pour l'État. Donc déjà, moi, c'est un échec retentissant. Pour moi, ils n'auront pas accès ou ils ne pourront pas prendre le bien des gens. Non. C'est un véritable... Moi, j'ai un mur total par rapport à ça. J'ai même pas besoin de pousser grand-chose en canalisation. Parce que ça ne se fera pas et ça ne se pourra pas. Bon, alors si pour certains ça peut rassurer, on va faire un petit tirage de cartes, on va utiliser le Béline. Oui, c'est bien ça. Alors, voyons voir, est-ce que l'État va pouvoir prendre nos propriétés? Est-ce que l'État va pouvoir prendre nos propriétés? Moi j'ai un nom, mais j'ai un nom radical là.
On a l'appui, on a la nouveauté, le despotisme, l'union, l'amour qui en ressort. Bon, alors est-ce que l'État français va pouvoir penser? Nous avons la passion. Honnêtement, c'est pas un jeu qui parle dans ce que j'ai très clairement. Bon, français, moi je sais pas. L'État français, ouais, mais non, c'est surtout de l'engouement, moi, dans ce que j'ai. J'ai beaucoup d'engouement, beaucoup de passion dans cette volonté de le faire. Alors effectivement, ils seront peut-être aidés dans cette façon d'entreprendre, mais c'est aussi peut-être des idées qui leur ont été transmises. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de nouveau, mais effectivement, ils veulent entreprendre. Maintenant, dans cette façon d'entreprendre, on parle bien du bien des gens. Bon, ils sont quand même coincés dans leur volonté d'agir et dans leur volonté aussi d'accélérer les choses. Là, a priori, le bateau, il a plutôt l'ancre et bon, ça souffle, mais ça n'avance pas. Alors effectivement, il y a la nouveauté, la volonté de vouloir faire des choses, mais c'est qu'en pensée, donc c'est beaucoup de bruit, beaucoup de blabla, mais pas beaucoup d'action. Pour l'instant, c'est seulement des idées de concepts ou autres. Maintenant, on parle des gens, de leurs biens. Pour moi, ça va rester au sein des personnes, au sein des couples, au sein de personnes qui achètent, enfin bref. Donc pour moi, je n'ai pas ça et a priori, de ce côté-là, c'est plus ça qui en ressort positivement que la volonté que souhaite faire pour s'approprier nos biens. Bon. Moi, en canalisation, c'était un non net et a priori, ils pourront pas. Non, ce que je vois dans les cartes, c'est qu'ils ne pourront pas faire amener cette idée-là en marche. Petit jeu de mots. Allez, on va regarder maintenant concernant l'épidémie, la fameuse épidémie qu'on entend beaucoup parler avec ce fameux club de la santé. Alors, voyons voir, on va utiliser une autre page. Allez. Bon, alors, eux, leur concernant, alors je vais aller droit au but dans ce que j'ai. Moi, c'est parce qu'ils auraient touché justement de l'argent qui ferait qu'ils amènent ce genre de discussion sur la table, qu'ils amènent à porter leur voix auprès des médias ou autres. Moi, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans ce groupe et qui n'a pas lieu d'être. Alors, effectivement, un jour, il y aura bien une épidémie. Mais a priori, ce ne serait pas pour tout de suite. Alors quand je vous dis c'est pas pour tout de suite, vous pouvez mettre du temps. Non, clairement, ça ne sera pas pour tout de suite. Oui, il y en aura une, mais non. Et puis alors de quelle ampleur on parle, ça c'est encore une autre chose. Donc à prendre ça avec des pincettes, mais ça ne sera pas pour tout de suite, ni dans les prochains temps. Pour moi, ce sera dans beaucoup plus tard. Bon. Moi, honnêtement, je sens pas grand-chose. Je sens beaucoup de blabla, eux, leur concernant. Je vous dis, il y a de l'investissement, il y a beaucoup d'investissement. Je ressens aussi deux, trois personnalités. Et après, ce sont des groupes qui investissent aussi là-dedans. Donc, je vous invite à aller faire vos recherches parce que ils sont pas neutres dans ce qu'ils disent. Ils ont des intérêts personnels. On va regarder bien sûr avec les cartes. Alors on va utiliser on va rester sur le Béline. Alors l'OMS, on a l'accident, on a l'intelligence, la ruine, la carte bleue du Béline, l'héritage. Bon, alors, on a ici les présents, la fatalité
l'élévation, le trafic. Bon, dans eux, ce qui leur concerne, effectivement, nous n'avons pas des choses du tout positives. On est dans une situation où eux, déjà de leur côté, ça ne va pas en ce moment. Alors, pour quelles raisons? Ça, on ne va pas aller chercher, on cherchera ça dans une autre vidéo. De toute façon, moi, je vous l'ai dit, hein, que ces personnes-là, ou ce club de la santé sera amené à disparaître. Hein. Donc, bon. Après, ou peut-être reformaté par la suite, je ne sais pas. En tout cas, effectivement, eux sont en ce moment dans une situation extrêmement délicate. Il y a bien l'effet d'argent qui est amené sur la table pour pouvoir faire du bruit concernant les médias. Maintenant, ça tombe du côté de la difficulté, donc ça ne prend pas. En termes d'énergie, ils ont perdu beaucoup de crédibilité aussi. Hein. On a la ruine accompagnée de la fatalité, donc quelque chose quand même de négatif qui en ressort. Là, nous avons le passé qui en ressort, mais nous avons deux messages. Nous avons effectivement les liens du passé qui pourraient être amenés à ressurgir aussi prochainement, mais on peut parler aussi de certains sujets concernant des décès qui pourraient amener à refaire du bruit aussi prochainement. Donc, il y a encore des choses qui vont être amenées à sortir. Et là, nous avons une carte bleue du Béline qui est la carte 100% positive avec l'élévation. Donc, on va quand même vers des bonnes énergies. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mettez de l'eau dans votre vin. Prenez du recul avec tout ce qui peut dire parce que franchement, il n'y a pas lieu d'être par rapport à ça. Bon. Allez, on va regarder maintenant concernant ce fameux club. Finalement, cette vidéo ira peut-être plus vite que prévu. Alors, on va se tourner sur une autre page. Allez, le club Bilderberg. Alors, concernant le club Bilderberg, je vais m'arrêter à Bilder. Moi, il y a une énorme... Alors, c'est bizarre, c'est une énorme personnalité. Il y a une grosse personnalité qui est quand même assez sombre. Cette personnalité a vraiment de l'influence. En fait, c'est bizarre dans mon ressenti. C'est comme... vous voyez l'arbre qui descend, ensuite il y a la terre et après les racines. Bon, la racine, c'est toutes les petites personnes et là, l'arbre, c'est le tronc. Et bizarrement, c'est comme si cette personne-là était au-dessus de toutes ces racines, de tous ces gens-là qui amènent d'autres petites racines, etc. En principe, c'est les racines qui font pousser l'arbre. Ben, moi, c'est dans le sens contraire que je ressens les choses. Alors effectivement, nous avons plusieurs personnalités, il y a des histoires d'intérêt, il y a des histoires aussi de calendrier aussi, des calendriers d'agenda, eux, concernant les personnes qui sont amenées à être présents. Alors, il n'y a pas beaucoup de liberté, c'est beaucoup de restrictions dans ce groupe. Moi, l'étau est très resserré. Moi, il y a quelque chose quand même de très sombre au-dessus de ces personnes-là. Je ne sais pas qui est cette personne-là, je ne sais pas qui c'est qui dirige, mais en tout cas, il y a quelque chose de très très sombre par rapport à ça. Pareil, alors je ne voudrais pas vous lancer sur des pistes trop complotistes, mais il y a des soirées dans ce fameux club où... alors je fais attention parce qu'avec YouTube, et déjà que j'ai prononcé le nom, bon, il y a des soirées, il y a des choses quand même qui sont assez particulières pour moi. Ils ont des délires, si je peux dire ça, peut-être un petit peu malsains. Bon, j'irai pas plus loin par rapport à ce que je ressens dans ce truc-là. Mais c'est comme s'ils n'avaient aucune liberté. Les gens qui sont invités n'ont pas de liberté. C'est très étrange dans ce que je ressens. C'est comme eux qui doivent venir doivent respecter une certaine charte imposée. C'est étrange, hein? Bon, on va regarder avec les cartes. Alors... on va rester sur le Béline, hein. On est parti sur une journée Béline, alors on va aller jusqu'au bout. Le fameux club
nous avons une carte qui ressort avec la carte de la famille, donc beaucoup de liens et beaucoup de personnes qui se connaissent. Hein. C'est pas le club qui est ouvert à Monsieur Lambda hein, ou Madame Lambda. Alors, nous avons la passion, nous avons l'amour, nous avons le hasard, nous avons une femme et nous avons aussi un homme. Bon, alors... Nous avons l'élévation, la carte bleue du Béline, la nouveauté, la paix qui en ressort. Et allez, on va rajouter une carte de ce côté-là avec accompagner la grâce. Bon, il y a beaucoup de choses pour moi honorifiques dans ce club. Alors, ce n'est pas de mon point de vue par rapport à ce club, mais c'est par rapport à l'envergure qu'il y a à l'intérieur. Il y a une véritable volonté au niveau de, comment je pourrais vous dire, de leur type de fonctionnement. La passion accompagnée de la grâce, c'est quand même une volonté de mettre en marche quelque chose qui fonctionne et quelque chose qui doit fonctionner. Nous avons dans la difficulté, nous avons l'amour, l'élévation et le bonheur. Ça, c'est... Il y a des choses, des engrenages qui ont quand même du mal à prendre, sans doute parce qu'il y a peut-être des personnalités ou un certain système, comme je vous ai dit, qui est très rigide et qui a du mal à être accepté peut-être par plusieurs personnes. Maintenant, bon. Ici, nous avons des imprévus positifs qui vont aller contre leur projet, mais contre leur volonté aussi peut-être de certains changements qu'eux souhaiteraient. Hein. On pourrait en faire peut-être une ressemblance avec le fameux forum économique plus loin mondial. Hein, il y a une façon, une volonté. Bon, en tout cas, pour moi, ce ne seront pas des personnes qui agiront beaucoup, parce que nous, avec l'homme, la paix, la nativité, pour moi, c'est voilà, ça ne mènera pas à grand chose. Bon, et on entendra peut-être parler d'une femme, mais plus tard, pas tout de suite, qui pourrait avoir un lien justement avec ce fameux club. Bon, ou en tout cas l'énergie de femmes en général. Donc voilà, pour moi finalement, effectivement, ça a l'air d'être un petit groupe, peut-être un peu comme dans les séries on peut voir, où c'est des gens d'un certain standing qui se retrouvent entre eux. Bon là, ça pourrait être plus quelque chose comme ça, parce que pour moi, je ne ressens pas quelque chose qui pourrait déplacer ou faire avancer d'autres affaires par la suite. Il n'y a pas beaucoup d'impact dans tout ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Peace.